Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de mon commandement préféré, le 3e commandement. Tu sanctifieras le 7e jour, le sabbat, le dimanche, le jour du Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment même. Je précise à toute fin utile que cette prédication elle s'adresse à tout le monde, mais elle n'a pas pour but de confondre celles et ceux qui ont de bonnes raisons de ne pas pouvoir fréquenter l'église le dimanche. Je pense notamment aux personnes malades, épuisées physiquement ou mentalement, qui ont des difficultés à se déplacer, des obligations professionnelles, car il y a des personnes qui travaillent le dimanche, ou familiales, etc. Ceci étant dit, nous allons étudier dans le détail le texte de l'évangile de ce jour, Luc 13, 10 à 17, et nous allons nous pencher sur ce que le Seigneur nous dit de ce sabbat, de ce jour qui convient, selon l'ordre de Dieu, de sanctifier. Verset 10. Il enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand il la vit, Jésus l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Une femme a été rendue infirme par un esprit, ça veut dire donc qu'elle est possédée. Elle avait en elle un démon. Et une personne qui a en elle un démon, c'est une personne qui risque son âme, c'est-à-dire qui risque de ne pas pouvoir être sauvée et de mourir en fait avec le démon en soi et d'être emporté par le démon. Et là, il se passe à ce moment-là quelque chose d'assez intéressant. C'est que cette femme ne demande pas la guérison. L'histoire ne nous dit pas justement qu'elle se lèverait et qu'elle irait voir Jésus pour réclamer une guérison. C'est Jésus qui vient à elle et qui la guérit alors qu'elle n'a rien demandé. Elle est libérée par Dieu lui-même, parce que c'est Jésus-Christ qui fait cette guérison par imposition des mains. Et la première réaction qu'elle a, ce n'est pas de glorifier l'homme Jésus, ou l'homme Dieu Jésus, de glorifier le Christ, mais c'est de glorifier Dieu. C'est-à-dire que cette femme, vivant l'expulsion du démon de son corps, le premier réflexe qu'elle a, c'est de remercier Dieu pour ce qui vient de lui arriver. Ça veut dire qu'au moment où elle est libérée, elle a bien compris qui est la cause de sa guérison et ce qui s'est vraiment passé pour elle. Le miracle auquel nous assistons ici, c'est un miracle de miséricorde, un miracle de grâce. Dieu donne sa grâce alors qu'il n'est pas sollicité à une femme qui en a besoin, qui est entre la vie et la mort, qui n'est plus en pleine possession de ses moyens parce qu'elle est habitée par un démon, qui a besoin d'être libérée, d'être justifiée. Ce que donne Dieu, c'est un don pur et parfait, quelque chose de totalement offert, sans aucune contrepartie. Cette femme n'a produit aucune œuvre qui lui permette de mériter cette guérison. Elle ne l'a même pas demandé, et peut-être même qu'elle n'y a même pas pensé en voyant le Christ. Ainsi, quand nous lisons les évangiles et qu'on nous parle des miracles, des guérisons faites par Dieu, alors il y a bien sûr le fait historique, c'est-à-dire que notre foi, c'est que cette guérison a vraiment eu lieu, et que ça s'est vraiment passé comme ça nous a été raconté, ça, nous n'en doutons pas. Mais nous devons aussi comprendre pourquoi Jésus guérit. Et qu'est-ce que la guérison nous dit, non pas de Jésus, le faiseur de miracles, mais de Dieu lui-même, et de l'attitude et de l'amour qu'il a vis-à-vis de nous. Jésus,
en guérissant cette femme, témoigne de la nature profonde de notre Dieu, qui est un Dieu de grâce, qui est un Dieu qui sauve, non en fonction des mérites, mais en fonction de sa décision à lui et de son amour à lui. C'est lui qui donne la grâce, sans que nous la méritions. C'est lui qui redresse nos âmes tordues, comme le corps de cette femme était tordu, pour les rendre droites, pour les libérer du péché, les libérer de tout ce qui les entrave et les rend incapables de vivre avec Dieu dans sa sainteté. Ce miracle donc du Christ est un message profond sur la nature du Dieu de grâce. Mais à cette grâce, quelqu'un s'oppose, c'est ce que nous voyons dans le verset 14. Le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le sabbat, disait à la foule: « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » La loi de Dieu stipule en effet que nous avons 6 jours pour faire notre travail, que nous avons 6 jours donc pour produire des œuvres, pour pouvoir notamment nous reposer le 7e jour, pour pouvoir peut-être recevoir quelque chose de la part de Dieu, ou plutôt assister à d'autres œuvres que les nôtres le 7e jour. Mais notre chef de la synagogue ne l'entend pas de cette oreille, puisque pour lui, dans sa compréhension du 3e commandement, la guérison est un travail. La guérison est une œuvre. Alors il y a quelque chose de problématique dans cette vision des choses. Déjà, il a tort sur un point important. Il a tort sur l'identité de celui qui guérit. Ce n'est pas un homme qui guérit. Jésus n'a pas sorti sa trousse de médecin, il a pris des mesures, il a ausculté, il a prescrit des médicaments, ou il lui a appliqué des baumes, etc. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, il a imposé les mains. Imposer les mains, ce n'est pas un travail. Ça, c'est le premier point. Mais au-delà de ce qu'on voit, Jésus n'est pas un homme. Jésus, c'est l'homme-Dieu. Jésus, c'est le Christ. Jésus, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une œuvre humaine qui vient de se passer là ce 7e jour, mais c'est une œuvre divine. Donc, on est toujours dans le cadre de la loi. 6 jours pour les hommes pour faire leur travail. Mais Dieu, lui, il n'est pas obligé il n'est pas concerné par cette loi qui concerne les hommes. Dieu fait ce qu'il veut, ses œuvres, quand il le veut, n'importe quel jour de la semaine. Donc ici, personne n'a transgressé la loi. Enfin, Jésus-Christ n'a rien transgressé. Et de toute manière, ce n'est pas une œuvre, c'est une grâce. Ce n'est pas un travail humain, c'est ce que Dieu a fait. Donc effectivement, notre chef de la synagogue ici est complètement voilé et ne comprend pas. Alors je ne commenterai pas sur le fait qu'il ne va pas interpeller Jésus lui-même, mais qu'il part à la foule pour la retourner contre lui, ce qui est quand même d'une lâcheté assez confondante. Mais il faut faire attention ici, en lisant ce texte, à ne pas se tromper sur l'intention de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le Christ fait une guérison le 7e jour et l'amène à terme et visiblement reprend le pharisien qui essaie, comment dirais-je, de le confondre, qu'il faut se dire « Ah là là, c'est incroyable, Jésus nous dit que la loi ne nous concerne plus, qu'on a le droit de faire des guérisons nous aussi le dimanche, que c'est pas grave si on ne sanctifie pas le 7e jour de la semaine, etc. » Pas du tout. Jésus nous a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Et précisément, il accomplit la loi en ce moment même. Il ne la transgresse pas, parce que ce n'est pas une œuvre, mais c'est la grâce de Dieu qui est donnée ce 7e jour. Et à quoi sert le 7e jour? Il sert à être sanctifié, c'est-à-dire à être en présence et à vivre des choses saintes. Qu'y a-t-il de plus saint qu'une grâce donnée par Dieu, qu'une guérison offerte par Dieu? Donc ce que fait le Christ ici, ce n'est pas une licence, un droit de se dire « c'est bon, on n'est plus concerné par les 10 commandements, hop, on a vu Jésus, il a fait une guérison à la synagogue un dimanche. » Enfin, pas plutôt un samedi, pardon, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le dimanche.
Non, ça n'a rien à voir. C'est un contresens total que d'interpréter le texte comme ça. Continuons. Versets 15, 16 et 17. Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. » Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de honte et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Le sens de la réponse du Christ au chef de la synagogue, c'est « Et toi, et vous, pendant le sabbat, est-ce que vous ne faites pas des choses semblables à cette guérison ?» Parce que quand il parle de détacher le bœuf ou pour qu'il ait à boire, pour le mener à boire, ou l'âne pour l'emmener à sa mangeoire, il parle ici de besoins nécessaires. Si on ne mange pas ou si on ne boit pas, on risque de mourir, d'autant plus dans un pays du Moyen-Orient où il fait quand même relativement chaud. Et donc ici, ce dont parle le Christ, c'est que même le jour du sabbat, où on n'est pas supposé travailler, on ne va pas refuser à quelqu'un qui met sa vie en jeu, qui est en danger de vie ou de mort, de lui donner ce dont il a besoin, à savoir à manger et à boire. Et de la même manière, cette femme captive depuis 18 ans, est-ce qu'elle ne risquait pas sa vie éternelle si jamais elle était morte, enchaînée par le Satan, où est-ce qu'elle aurait atterri? Bien sûr que c'était une question de vie ou de mort, cette guérison, et c'est pour ça qu'elle a été faite un jour de sabbat. Donc vous avez là une double réfutation. Non seulement ce qu'a fait Jésus n'est pas une transgression de la loi, parce que ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est la grâce de Dieu qui a été donnée ce jour-là, et donc ce 7e jour qui est sanctifié, est bien sanctifié, et devient un jour de guérison. Et en plus, Jésus ne fait ni plus, ni moins que ce que les hommes font déjà, à savoir que le jour du sabbat, bien sûr, ils ne sont pas supposés travailler, mais ils peuvent faire des choses qui permettent à des gens ou des créatures qui sont dans des situations de besoins pressants, premiers, et qui risquent de mettre en jeu leur santé, eh bien ils ont le droit de leur donner à manger ou à boire. Et bien sûr, cette femme est une fille d'Abraham, donc c'est une enfant du peuple de Dieu. On ne saurait imaginer Dieu laisser ses enfants de côté et les oublier. Jésus proclame par cette guérison que le sabbat est un jour où Dieu donne vie, où Dieu guérit, où Dieu restaure ceux qui en ont besoin. Un jour où on exerce sa miséricorde et où, par amour, on ne néglige pas celles et ceux qui sont dans le besoin. Ça vaut pour les hommes et ça vaut pour Dieu. Ça vaut pour l'humain Jésus et ça vaut pour le Dieu Jésus. Ceci étant posé, je vais vous lire maintenant quelqu'un de bien plus cultivé que moi vous parler du sabbat. Il s'agit de notre réformateur Martin Luther, qui dans son grand catéchisme, au chapitre où il s'intéresse au 3e commandement, nous dit ceci. Le mot sabbat signifie en hébreu repos, cessation du travail. C'est pourquoi nous aussi nous traduisons ce mot sabbat par loisir, heure ou jour de repos. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel a commandé de sanctifier le 7e jour. L'interprétation véritable de ce commandement n'est donc pas de ne rien faire du tout, mais de sanctifier le jour du sabbat. Qu'est-ce donc que sanctifier le jour du repos? Le sanctifier, c'est le regarder comme sacré. C'est-à-dire que ce jour-là, plus que tout autre, nos paroles, nos actions, notre vie doivent être consacrées au Seigneur. La parole de Dieu seule peut sanctifier et doit être notre plus grand trésor. Soit donc que nous le prêchions ou que nous l'écoutions, soit que nous la lisions ou que nous la méditions, elle seule peut nous rendre saints. Ce n'est pas en tant que nous faisons une œuvre extérieure que nous sommes sanctifiés, la parole elle-même nous sanctifie. Il y a des gens qui se rebutent dès le commencement et qui, après avoir entendu un ou deux sermons, sont lassés et rassasiés et se croient assez instruits pour n'avoir plus besoin de maître.
C'est en effet une plaie funeste et pernicieuse, une ruse du diable par laquelle il cherche à entortiller beaucoup d'âmes, afin de les surprendre et de pouvoir leur extirper la parole du Seigneur. Et quand même nous aurions une connaissance approfondie de l'Écriture, nous n'en sommes pas moins exposés à chaque instant aux embûches du diable, qui ne cesse de nous épier jour et nuit, afin de pouvoir semer dans notre cœur l'incrédulité et la rébellion contre les commandements de l'Éternel. Il est donc nécessaire que nous continuions à écouter la prédication de l'Évangile et qu'elle soit toujours présente à notre cœur. Car si nous nous reposons et si nous cessons d'entendre la parole, l'ennemi de nos âmes profite de ce moment de relâche et, avant que nous nous en apercevions, il a déjà gagné du terrain dans notre cœur. Et ne fût-ce que pour être fortifié contre le diable, notre bonheur ne devrait-il pas être d'observer ce commandement dont l'accomplissement est plus agréable à Dieu que toutes les bonnes œuvres inventées par les hommes et qui sont pleines d'hypocrisie. Vous retrouverez ce texte dans le grand catéchisme de Martin Luther. Je ne vous ai pas tout lu parce que c'est beaucoup plus long, mais ça nous donne ici la perspective de la réforme, des réformateurs, sur le sens profond du 7e jour. Le dimanche s'est très vite établi comme étant le jour du sabbat, le jour du repos pour les chrétiens. Ça a commencé dès le christianisme primitif, parce que le dimanche a été associé au jour de la résurrection de notre Seigneur, car notre Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine. Alors pour nous aujourd'hui c'est le lundi, mais en réalité c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Et notre Seigneur étant ressuscité un dimanche, eh bien il est tout à fait normal que le jour du Seigneur devienne un dimanche, et non plus un samedi, comme dans le judaïsme actuel. Si donc le dimanche est le jour de la résurrection, c'est aussi le jour de la vie, et y a-t-il plus grande guérison que de revenir d'entre les morts? Et c'est ici tout ce qui se joue. Je peux vous dire, parce que je l'ai expérimenté moi-même, que si vous voulez être accusé de légalisme en tant que pasteur ou en tant que simple croyant, il suffit pour cela que vous disiez aux gens qu'il est souhaitable et même nécessaire qu'ils viennent au culte le dimanche. Si vous saviez le nombre de fois où on m'a contesté sur ce point, et ce n'est pas moi qu'on a contesté, c'est le commandement direct de Dieu. Parce que devoir consacrer 1 heure par semaine, ou 1h30, et 2 heures à Dieu, en comptant les préparatifs, ça veut dire qu'à un moment bien précis, on perd le contrôle. On arrête d'agir. Et on est dans un lieu où on reçoit quelque chose qui vient de Dieu. Où, effectivement, on cesse nos œuvres pour assister à celle de Dieu. Où on reçoit la parole et les sacrements. Et ça gêne beaucoup de gens. Parce qu'ils sont prêts à faire tout sauf ça. On m'a dit, oui mais moi je prie à la maison. Oui mais moi je regarde le culte à la télé. Oui mais moi je lis la Bible tous les jours. Moi je trouve ça incroyable parce que ces gens sont presque... ils sont plus pieux que moi. Je veux dire, moi à les écouter, ils prient plus que moi, ils lisent plus la Bible que moi, pauvre pasteur. Et que beaucoup d'autres de mes collègues, ou même de beaucoup de moines, qui pourtant règlent leur vie. Ces gens sont des saints, ils sont prêts à tout faire sauf venir le dimanche. Ça devrait, nous mettre la puce à l'oreille et nous faire réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi faut-il donc que la foi soit une activité que je contrôle, à laquelle je fixe mes propres règles? Et là vient l'ironie suprême, c'est-à-dire que ceux qui accusent de légalisme l'Église qui demande de venir le dimanche sont en réalité les plus légalistes de tous, parce qu'ils sont exactement comme le chef de la synagogue. 6 jours pour faire les œuvres humaines. 6 jours pour faire les œuvres humaines. Et c'est de ça dont ces gens se contentent. Leurs œuvres. Pas les œuvres de Dieu. Comme s'ils n'avaient rien à recevoir. Comme s'il n'y avait pas de surprise possible. Comme si les sacrements ne pardonnaient pas les péchés et ne donnaient pas la vie éternelle comme Dieu nous promet qu'il le faut. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de guérison. Comme cette femme a besoin de guérison. Et cette guérison, nous ne l'obtenons pas par notre prière personnelle, par nos efforts pour être plus spirituels. Cette guérison, nous l'obtenons parce que Dieu nous la donne.
Donc quand nous sommes dans un moment, non pas où nous faisons quelque chose, mais où Dieu vient vers nous et nous fait quelque chose pour nous, comme il a fait quelque chose en montant sur la croix sur nous, sans nous demander notre avis, sans que nous le demandions, nous le voulions. Pas du tout. Même les plus proches collaborateurs du Christ ne voulaient pas qu'il monte sur la croix. Et nous, 2000 ans plus tard, nous serions si spirituels que nous n'avons pas besoin de venir le dimanche pour recevoir la guérison. Qu'en fait, on se guérit nous-mêmes, parce qu'avec une bonne discipline spirituelle, avec une vie ascétique, ça ne marche pas. Les apôtres, dans Jean 6, verset 67, quand Jésus a fait une prédication de trop, qui a fait fuir des gens, que les gens trouvaient insupportables, ce que Jésus disait sur la vie éternelle, sur comment être sauvé, Jésus, à un moment, voyant que les 12 apôtres restent près de lui, il se tourne et dit « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. » La parole de Dieu, c'est le moyen par lequel il nous donne la vie éternelle. Et c'est exactement ce que dit Martin Luther. Si nous n'entendons pas cette parole, si nous n'entendons pas non plus prêcher, si nous ne recevons pas les sacrements qui sont un don de Dieu, une puissance de Dieu pour nous, qui se donne à nous, il y en a un qui rôde incessamment autour de nous et qui ne cesse de mettre de la confusion dans notre cœur. J'en ai rencontré beaucoup, si vous saviez, qui avaient les idées claires sur Dieu et qui, au bout de quelques mois, de quelques années, sans venir, sans profiter de ce qui leur était offert dans l'Église, se sont mis à être confus, à mélanger et à confondre bien des choses. Ainsi, et je terminerai là-dessus. Le culte, comme je vous le disais au début, est un service divin. C'est un temps de guérison par excellence. Et notre Seigneur nous a dit et appris que la guérison, déjà ça ne dépend pas des œuvres humaines, mais seulement de l'œuvre de Dieu. Et que la guérison, ce n'est pas juste les 6 premiers jours, mais ça peut aussi être le 7e. Et nous avons tous besoin de cette guérison. Par conséquent, à ceux qui disent « Je prie, je lis la Bible, je regarde le culte à la télé, j'ai une relation avec Dieu, il est au cœur de ma vie, je n'ai pas le temps pour le dimanche matin, et puis c'est pas obligatoire, non. Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, non. Nous ne sommes pas légalistes, non. » Vous saurez quoi répondre. Vous pourrez leur dire « Mes chers amis, n'est-il pas permis à Dieu de nous guérir aussi le dimanche matin ?» Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.